Eh bien, écoutez, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation, Merci à vous. votre gentillesse de consacrer un peu de temps pour Quincy, nos jeunes. Félicitations pour votre joli parcours professionnel. Et puis, je vais vous laisser avec nos jeunes qui ont de multiples questions à vous poser et qui sont très, très intimidés. Et puis, encore merci pour notre ville. À bientôt. Quel est le surnom qu'on te donne? On me donne un seul surnom vraiment, c'est Jess, celui du MUFIP de Jessica, donc c'est plus simple. Moi je préfère qu'on m'appelle comme ça. Jessica c'est un peu trop formel et surtout pas Jessie, je déteste ça. Si vous allez à une soirée, quel costume choisissez-vous? Quel costume de Superwoman, tant qu'à faire, autant avoir plein de pouvoirs et être au top. Votre petit plaisir un peu honteux? Ah, le chocolat, le Nutella. Hein. Le Nutella, la petite cuillère, quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Généralement, il faut aller courir après. Quel chanteur écoutez-vous en ce moment? Alors, mes chanteurs du moment, je suis un peu old school. Moi, j'aime les musiques un peu anciennes, donc c'est Brian McKnight, Boyz II Men, des choses comme ça. Je sais que c'est pas de ta génération, je suis désolée, mais je pense que tu connais pas. Bonjour Jessica. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. On va commencer la première question. Quand as-tu commencé ta carrière professionnelle? J'ai commencé vraiment ma carrière professionnelle il y a 5-6 ans. Avant, j'étais pas professionnelle, donc je travaillais et j'allais au foot le soir. Mais là, depuis quelques temps, et depuis 5 ans maintenant, il y a les Qataris qui sont arrivés au PSG, qui ont aidé le foot féminin, et donc je suis devenue totalement professionnelle dès l'instant où les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain. Et dans quel club as-tu joué? J'ai joué dans plusieurs clubs, j'en ai joué dans 6 exactement. J'ai commencé à Angers. Et ensuite, je suis partie en formation à Clairefontaine, donc j'ai joué aussi avec l'équipe du Centre qui joue en D1 féminin au plus haut niveau. Après, je suis partie à Marseille pour mes études, à Saint-Étienne, au PSG pendant 7 ans. C'est là où j'ai été le plus longtemps. Et ensuite, je suis partie à Lyon pour les 2 dernières saisons. Donc en tout, vous avez joué dans 6 clubs? Ouais, j'ai joué dans 6 clubs. J'ai eu cette chance-là de pouvoir voyager un peu partout et j'ai joué dans les gros derbies, PSG, Marseille, Saint-Étienne, Lyon. Donc voilà, je sais dans quel club faut aller et comment ça se passe pour les derbies maintenant. Quelle est la meilleure joueuse avec qui tu as pu jouer? C'est difficile d'en donner qu'une seule. J'ai eu la chance de jouer avec les meilleures joueuses du monde, que ce soit à Lyon, en équipe de France ou même au PSG. Donc d'en donner qu'une seule, c'est compliqué. Après, bien évidemment, je vais dire ma Rosanne parce que pour moi, c'est l'une des meilleures joueuses du monde à l'heure actuelle. Elle est exceptionnelle. Il y a Amandine Henry, la française, notre milieu de terrain qui est une joueuse vraiment box-to-box et qui est vraiment au top. Shirley Cruz, avec qui j'ai joué au PSG, et puis plein d'autres, à Dagerberg, la Ballon d'Or féminin, Wendy Renard. Dans Cité qu'une, c'est impossible. J'ai eu la chance de jouer vraiment avec de très très grandes joueuses. As-tu déjà été sélectionnée en équipe de France? Ouais, j'ai eu la chance d'être sélectionnée en équipe de France dès l'âge de 14 ans. J'ai commencé en jeune, donc j'ai fait toutes les sélections de jeunes, 17 ans, 19 ans, 20 ans. Et puis après, j'ai eu aussi la chance et l'honneur de jouer pour l'équipe de France A à 64 reprises. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire et une grosse fierté surtout. Quand tu as appris que tu as été sélectionnée en équipe de France, qu'est-ce que ça t'a fait? La première sélection, je l'ai appris chez moi à la maison. C'est ma mère qui me l'a apprise. On avait reçu une convocation. C'était vraiment exceptionnel, beaucoup de bonheur. En plus, voilà, c'est ma maman qui me le disait, donc c'était encore mieux. C'était quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas du tout, donc c'était dingue. Et puis aussi la première sélection A, c'est toujours particulier parce que là, ça vient après énormément de sacrifices. D'être partie tôt de chez moi, d'avoir quitté ma famille, d'être loin. Et donc du coup, c'était vraiment une consécration, un aboutissement de pouvoir enfin avoir cette sélection-là qui est pour moi le Graal et le plus haut niveau, quoi. As-tu déjà été capitaine de ton équipe? Oui, j'ai déjà été capitaine, que ce soit en club ou en équipe de France jeune. Je l'ai été plusieurs fois. J'ai eu la chance aussi de l'être en équipe de France A. Le sélectionneur m'a fait ce cadeau-là parce qu'on a joué chez moi à Angers devant toute ma famille et il m'a fait cet honneur-là d'être capitaine ce jour-là. Et sinon, quand j'étais à Saint-Étienne notamment, j'ai pu être capitaine de mon équipe et c'est une très belle expérience. Vous m'avez dit que vous avez joué dans plusieurs clubs français, mais vous aurez aimé jouer à l'étranger
Ouais, j'aurais vraiment adoré avoir cette expérience-là de pouvoir jouer à l'étranger. C'est quelque chose dont j'avais l'envie, vraiment. Les blessures ont fait que j'ai pas pu le faire. Mais jouer en Angleterre, jouer aussi aux États-Unis, ça aurait été top, de par l'expérience footballistique, bien évidemment, parce que c'est une autre culture, mais aussi l'expérience en dehors du foot, parce que c'est quelque chose de toujours enrichissant d'apprendre d'autres cultures, d'autres manières de voir la vie, et j'aurais vraiment aimé pouvoir vivre ça. Ouais. Quand as-tu décidé de raccrocher les crampons? J'ai décidé d'arrêter ma carrière pour plusieurs raisons. Bien évidemment, mon genou, ma blessure. La saison dernière, j'ai commencé la saison avec un croisé et je l'ai fini aussi avec un croisé. Je suis revenue pour pouvoir accrocher cette Coupe du Monde-là en France. Je comptais arrêter après la Coupe du Monde et la dernière match de la saison, j'ai à nouveau rompu mes croisés, donc au même genou. Et je me suis posé la question longtemps, est-ce que j'allais reprendre? Et finalement, j'aime ce que je fais. J'ai eu la chance d'être consultante à Canal+. Canal+ m'a appelée. J'aime cette vie-là, j'aime pouvoir aussi profiter de ma famille et de mes amis, ce que j'ai pas pu faire pendant 15 ans. Donc du coup, j'ai décidé de laisser la place aux jeunes, il est temps, et de vivre cette Coupe du Monde en dehors des terrains, à côté, mais en le commentant ou en posant des questions, mais pas en étant vraiment actrice de la Coupe du Monde. Tu m'as dit que tu travaillais à Canal+. Et quel est ton rôle là-bas? En fait, je suis consultante, donc j'ai plusieurs rôles différents. J'ai la chance de pouvoir toucher à tout à Canal+. Donc je suis dans les émissions, consultante dans les émissions comme Jour de foot, le Late Football Club, J+1, où là je parle football et quand il y a des invités ou non, on a des débats. J'ai aussi la chance de commenter des matchs, que ce soit de la D1 féminine, parce que maintenant c'est sur les antennes de Canal, tous les matchs, mais aussi de la Ligue 1. Et sinon, je suis aussi bord terrain, donc c'est quand on pose les questions avant, à la mi-temps, après les matchs aux joueurs, aux entraîneurs, et quand on donne 2-3 anecdotes pendant le match. Donc j'ai la chance de faire plein de choses, c'est super enrichissant. Et donc je vivais du foot avant, et je vis encore du foot, mais d'une manière différente. Tu m'as dit que tu avais interviewé plusieurs joueurs. Peux-tu me citer 3 joueurs que tu as interviewé? Comme j'ai la chance d'être bord terrain de matchs de Ligue 1, j'en ai interviewé plusieurs, des joueurs de Lyon, des joueurs de Lille, donc Raphaël notamment, Mika Touzard, José Fonte, Bamba, des joueurs de Reims, des joueurs de Strasbourg, donc j'ai eu cette chance-là, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour toi, quel est l'avenir du foot féminin? Je pense que l'avenir du foot féminin est beau, est très beau. Déjà, il y a cette Coupe du Monde en France. Ça va être bien pour le football féminin français qu'il y ait plein de matchs, que les gens apprennent à aller au stade, à regarder encore plus de foot. Maintenant, les matchs de D1 féminine en France sont retransmis sur Canal+, tous les matchs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça aussi, c'est une grande avancée. Et puis même pour le football féminin dans le monde entier, on voit de plus en plus de nations se mettre au foot féminin et c'est bien. Le niveau grandit, les équipes deviennent de plus en plus professionnelles. J'espère que maintenant, tous les clubs masculins, les plus grands clubs européens et mondiaux vont aussi investir dans le foot féminin pour que toutes les joueuses puissent avoir la chance de pouvoir vivre du foot, comme quelques clubs et quelques joueuses ont la chance depuis quelques temps. Écoute, merci. Merci à toi. Et on te souhaite bonne continuation. Merci, à vous aussi, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci. Thé, je déteste le café. À cuillère. À manche courte. Zidane. 98, hein. Darcy Dempsey. Instagram. Cinéma. Mer. Ah, c'est compliqué, hein. J'aime être en talon, mais j'aime être en basket aussi, je veux dire les deux. Enfin, chocolat, on est dans le nord ici. Booba. Beyoncé. Fête en famille, il n'y a rien de plus beau que la famille, même si les amis sont très importants.
Destin. Je suis croyante, donc c'est pas la chance pour moi, c'est le destin.